Manu, en attendant d'aller du côté de la Caisse nationale de sécurité sociale, pour revenir à cet incident d'il y a quelques jours, donc de la semaine dernière, Mamadou Ouri, on s'intéresse au Mali, on l'a annoncé hier, la République du Mali qui a décidé de suspendre toute importation de la farine de blé, et le groupe Sonoko, donc de droit guinéen, impacté par cette mesure. Absolument, on se croyait un peu dans l'esprit traditionnel de la CEDEAO, de la libre circulation des personnes et leurs biens, mais aussi un peu de, si vous voulez, de cet accord qu'il y a eu entre le Mali et la Guinée. Vous voyez bien que le port de la Guinée sert bien à l'importation des produits du Mali qui passent donc par le port guinéen et qui partent directement à Bamako. Récemment, le port a même inauguré tout un espace, non seulement de repos pour des chauffeurs, qui embarqueraient des marchandises pour Bamako et tout le reste. Et je crois qu'il y a eu un poste de douane même du Mali qui a été ouvert donc au port autonome de Conakry. Tout ça pour faciliter justement les échanges, les commerces, le flux commercial entre le port de Conakry et la Guinée. Mais il y a eu cette décision surprise qui a donc été prise du côté malien le 11 août 2023, donc le 11 de ce mois, arrêté ministériel donc numéro 2023-1960 portant suspension de l'importation de la farine de blé et des pâtes alimentaires. Le ministère de l'Industrie et du Commerce, le ministère de l'Économie et des Finances, avec tout ce que vous pouvez constater comme vue, constitution, la charte et tout le reste, arrête, je cite, article 1er, l'importation de la farine de blé et des pâtes alimentaires est suspendue jusqu'à nouvel ordre. Il s'agit de la farine de blé et des pâtes alimentaires de position tarifaire ci-après, farine de froment blé et de métail 1101000000 et de la pâte alimentaire autre 1902000000 ainsi de suite. Et à l'article 2, on dit que le directeur général du commerce et la consommation et de la concurrence et le directeur général des douanes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application de ce présent arrêté. Et comme vous l'avez dit, cet arrêté a pour conséquence directe justement d'impacter négativement bien sûr l'activité de l'entreprise guinéenne Sonoko, puisque Sonoko, vous le savez, et d'autres minoteries guinéennes, parce qu'il n'y a pas que Sonoko qui est dans la farine, en gros, mais c'est la principale société qui évolue dans ce secteur et qui avait, il faut le rappeler, décidé d'accompagner, en tout cas de répondre à l'appel des autorités guinéennes qui consistait à soutenir le Mali lorsque ce pays frère était sous sanction de la CEDEAO. Absolument. Donc on ne sait pas la véritable raison de cette suspension, parce que à ce qu'on sache, il n'y a pas de production locale de farine du côté de Bamako. Est-ce qu'ils veulent sous-traiter directement avec la Russie parce qu'il y a eu un bateau, je crois qu'il y a eu un don en Russie la dernière fois, de cette quantité de blé qui va arriver. Est-ce que c'est en vue de cela qu'on a suspendu? Parce que les choses sont liées. Hein, c'est bien possible. Les choses sont liées. Parce que la décision est intervenue après le voyage d'Assimi Goïta à Saint-Pétersbourg. Donc, au sommet Russie-Afrique. C'est important de lier les choses. Ou des dons en tout cas des cargaisons de céréales ont été annoncées. Ont été promises par Poutine. Donc en liant les choses, on peut peut-être voir d'éventuelles raisons, parce qu'elles ne sont pas évoquées clairement dans ce communiqué. Mais est-ce que cela vaut suspension quand même d'une sorte parce qu'il y a aussi la convention d'établissement et de circulation des personnes entre la République du Mali et de la Guinée qui date depuis 1964 quand même. Donc quand on doit revenir sur ces choses comme ça, entre la Guinée et le Mali, on n'a même pas besoin d'évoquer quelconque accord. Ce sont des liens traditionnels, séculaires qui existent entre les deux pays. Ça date de l'indépendance. Que doit faire le gouvernement guinéen? Quelle réaction? Je ne veux pas parler de réaction en termes de réplique, mais justement, est-ce que je veux dire que le gouvernement guinéen ne devrait pas rester quand même les bras croisés face à cette situation? Il faut peut-être parler avec le gouvernement malien, avec les autorités de la transition malienne pour éventuellement rétablir le contact. Oui, au plan politique, comme j'ai dit qu'il faut lier les choses, est-ce qu'il faut aussi là entrevoir
des règlements de compte, ou je ne sais pas, en fait, une sorte de malaise dans la confrérie triangulaire, n'est-ce pas, Bamako, Ouagadougou, Conakry, parce que cabinet et talibé ont parlé de cette affaire de, n'est-ce pas, de l'OMVS, du barrage de Koukountamba. Il y a eu cette conférence, il y a eu clash, c'est les chefs d'État de la transition qui étaient en direct. Est-ce que tout ça est lié? On veut bien savoir en réalité ce qui s'est passé. Le ministère du Commerce de la Guinée est interpellé. Très bien. Bien qu'on nous dise les dessous de cette situation. Bien. Bref. Allez-y, cabinet. Je pense que pour aller faire un tout petit peu du principe de l'endossement de l'État, il est de la responsabilité de l'État guinéen de chercher à savoir ce qui s'est réellement passé. Mais je trouve par ailleurs que c'est la responsabilité aussi de l'État malien de prendre des décisions. Non, on est bien d'accord. Peut-être que ces décisions-là on ne sait pas davantage pourquoi elles sont prises. Elle a été prise plutôt la décision, mais j'estime que c'est bien que le ministère du Commerce ou le ministère des Affaires étrangères cherche à savoir. J'entends bien ce que tu dis, cabinet, mais sauf que lorsqu'il s'agit de deux États comme la Guinée et le Mali, on ne prend pas une décision comme ça sans penser aux conséquences que cela peut avoir sur l'autre pays qui vous a toujours soutenu. Non, je suis d'accord. Qui a toujours été présent pour le Mali et dans des moments très difficiles. Je suis parfaitement d'accord et j'estime aussi parce que imaginez que le gouvernement guinéen veuille applique la réciprocité. Effectivement. Non, on n'arrivera pas. On n'arrivera pas. J'ai dit d'imaginer et tantiner à cela, un tel scénario. Ouais, je pense qu'on n'arrivera pas à ce niveau-là. Et je trouve aussi, quelles que soient les relations aussi séculaires qui soient entre deux pays, vous savez, les pays, comme on le dit, les États ont des intérêts. Ouais. Peut-être que à l'intérieur du Mali, il y a une possibilité aujourd'hui de laisser d'autres entreprises maliennes occuper ce marché. Peut-être que c'est une espèce de dumping que le gouvernement malien est en train d'entrevoir. Il faut chercher à savoir effectivement pourquoi cette décision, mais je pense que l'État guinéen devrait chercher à savoir, puisque nous avons des liens très aboutis qui ont été d'ailleurs réchauffés après le putsch récemment. Oui, bien sûr. Abaka, je parlais tantôt de Pakistanais à l'ambassade des Émirats Arabes Unis en Guinée, c'est plutôt des Mauritaniens. C'est important que je précise. Très bien. Oui, allez-y, Manu. Moi, je pense que d'abord, le gouvernement malien n'a pas forcément interdit l'importation de tout ce qui est blé ou tout ce qui est farine, que ce soit en provenance de la Guinée. Non, il y a une catégorie bien spécifiée. Il faut peut-être tenter d'abord de comprendre est-ce que cette catégorie, elle n'a pas un problème sur le marché malien. Est-ce que cette catégorie, elle intéresse le Mali. Bon, pour moi, ce sont des informations pour l'instant qui sont importantes. Évidemment, la décision en tant que telle n'apporte pas trop de précision. Et puis, est-ce que Sonoko peut produire mieux que cette catégorie, ou alors est-ce que Sonoko peut produire d'autres catégories qui ne soient pas forcément celles qui viennent d'être interdites par le Mali? Ce serait tant mieux pour lui s'il peut le faire et continuer à garder le marché malien. Encore que c'est important qu'on sache pourquoi cette décision, et parce que évidemment c'est lié en quelque sorte, on ne peut pas s'empêcher de lier cela au récent sommet de Saint-Pétersbourg. Ouais. Et on sait que parmi les grands amis de Vladimir Poutine aujourd'hui en Afrique, Assimi Goïta c'est quand même c'est un très proche ami. Ouais. En termes de relations que la Russie entretient avec des pays aujourd'hui. Donc est-ce que le Mali a obtenu aujourd'hui de la Russie peut-être d'avoir un accès direct au blé sans passer forcément par un autre pays, ouais. Ou alors est-ce que le blé indexé provient est d'origine européenne, donc française par exemple, parce que évidemment tout ce qui est français aujourd'hui a quand même un problème au Mali. Évidemment, ouais. Bouakar, il y a un petit... Tu vas pas me dire quand même qu'au Mali désormais on ne veut même pas sentir, on ne veut point sentir ce qui est français. Vous savez que les deux pays se sont suspendus la délivrance de visa. Oui. Ça dit que le Mali ne donne plus de visa aux Français, les Français ne donnent plus de visa aux Maliens. Oui. Ça veut dire qu'on a atteint un niveau quand même assez critique des relations entre les deux pays. Ouais. Mais moi je m'interroge, est-ce que cette farine est en provenance européenne, donc française, et cela explique qu'elle soit bannie du marché malien? Si ce n'est pas le cas, si Sonoko produit d'autres catégories de blé, ça veut dire que Sonoko n'est pas encore complètement écarté. Bien. Encore qu'il reste des inconnus dans cette... Merci. Oui, Talibé.
Ce communiqué, en tout cas cette décision des autorités maliennes, pose problème parce que elle ne nous dit pas en fait pourquoi l'interdiction. Ouais. On nous balance une interdiction, mais on ne nous dit pas pourquoi cette interdiction. Pourquoi elle s'adresse particulièrement à ces deux catégories de farine et de blé. Est-ce qu'on peut forcément lier ça à l'annonce par Moscou d'une livraison de blé? Parce que, à ce que je sache, Moscou livre du blé. Oui. Alors que ce dont il est question, c'est un produit fini. Ouais. Les produits finis, donc deux variétés. Est-ce que le Mali a désormais, je ne sais pas si le Mali a une ou des minorités comme la Guinée, parce qu'en Guinée, il y a Sonoko, il y a les grands moulins de Guinée. Il y en a d'autres. Est-ce que c'est le cas? Et désormais, le blé promis au Mali par la Russie permet donc de soutenir la consommation. De soutenir la consommation et de répondre aux besoins des Maliens par rapport à ces deux catégories, à ces deux qualités de farine, de farine de blé interdite du côté du Mali. Ouais. C'est des questions à se poser, mais toujours est-il que ce n'est pas gentil de dire voilà, on interdit, on s'arrête là, ouais, sans en donner les raisons. Je me rappelle et on décide comme ça, j'ai envie de dire, sur un coup de tête, de façon unilatérale, sans informer, quand même, sans préavis, sans ménagement, c'est quand même assez ahurissant. C'est un État souverain. Oui, non, quand même. Mais ils n'ont pas de compte à rendre à quelqu'un. Excusez-moi, peut-être l'autre lecture. Bien sûr, pourquoi pas. Excusez-moi, peut-être que l'autre lecture qu'il faudrait avoir, il ne faut pas restreindre ça. Les conséquences de cette décision à la seule Guinée. J'imagine qu'il y a des minorités au Sénégal. L'impact que cette décision a sur des groupes de droits guinéens comme Sonoko. Oui, c'est important. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut éviter de ranger cette décision dans le cadre d'une sorte de décision visant la seule Guinée. Attention, avec ses minorités. Ouais. Est-ce que ça peut bien être le cas. Est-ce que des productions sénégalaises, est-ce que des productions sénégalaises, Manu se posait tant de questions tout à l'heure. Il y a des sous-entendus. Talibé. Ça peut être fait à dessein. Vous voyez le Bamako aller acheter du blé à Bamako, je vais à Dakar, hein, avec ce qui prévaut là comme relation entre les deux pays. Oui, mais non, comme tu le disais, c'est pas gentil. C'est pas gentil. C'est pas gentil à l'égard de la Guinée. Oui. C'est pas amical. On peut même pas dire que ce n'est pas suffisamment motivé. Ce n'est pas du tout motivé parce que on vous dit c'est interdit et ça s'arrête là. Bien. Donc le communiqué, la décision aurait pu être plus explicite pour que justement nous comprenions. Allez, pour en terminer. Ne demandez pas aux Maliens de demander la permission de la Guinée pour prendre une décision souveraine. Quand même. Le Mali, la Guinée, deux poumons dans un même cœur. Peut-être que un poumon s'est écarté de l'autre. C'est clair. Deuxièmement, le Mali est souverain. Vous voulez que le Mali demande à la Guinée pour prendre une décision souveraine? Quand la Guinée ferme sa porte à quelques décisions de l'autre côté, on dit qu'on est souverain. Quand le Mali prend sa souveraineté, mais pourquoi vous êtes offusqué? Le Mali est souverain. Le Mali n'est pas un protectorat de la Guinée. C'est clair. Quand la Guinée a dit que ses piments, son gombo, son kobokoba ne sort pas, et elle a demandé l'avis du Mali et autres, mais attendez, c'est au Mali de savoir ce qu'il veut réellement. Donc, quand le Mali suspend ou interdit quoi que ce soit, pensez à la souveraineté du Mali, puisque ces États-là, on est habitué au mot souveraineté. Quand on prend une décision, on dit on est souverain. On est souverain. Donc quand le Mali souverain prend sa décision, c'est pas la Guinée qui va quand même pleurnicher. La Guinée n'a qu'à prendre aussi ses décisions. On peut fermer notre port. Le Mali n'a pas de compte à nous demander. Ça dépend. Donc laissez le Mali à paix. Si le Mali ne veut plus le blé de la Guinée ou la farine de la Côte d'Ivoire, c'est le problème du Mali. Le Mali sait ce qu'il veut et la Guinée sait ce qu'il veut. L'autre fois, l'oignon, le gombo, le fonio, tout ça là, on a tout interdit. On dit qu'il n'y a pas d'exportation. Oui, on l'a dit. Qui nous a demandé le compte? Ça a été une décision. Donc laissez le Mali à paix. Oui, mais il ne faut pas penser que cette décision en provenance de la Guinée n'a pas été commentée dans les autres pays. Peu importe, la Guinée a pris sa décision. Attention, tout est relié, mon cher. Oui, mais la Guinée on s'imagine bien que c'est une décision qui a fait débat au-delà des frontières guinéennes, au Mali, au Sénégal. De toute façon, la décision a été prise. Ça concerne le Sénégal. Oui. Imaginez que le Sénégal applique la réciprocité
Il y a beaucoup de produits vivriers aujourd'hui qui sont consommés en Guinée, qui sont importés du Sénégal. Oui. Imaginez que le Sénégal applique la responsabilité. Ce sont des décisions qui ont des conséquences au-delà des frontières. Attention. Mais on a vu récemment, oui. Il y a eu des décisions prises par d'autres États. Et la Guinée, oui, mais au moins, a appliqué ce qu'on appelle. Attendez, la décision du ministère du Commerce, c'était une décision insensée, Lincoln. Oui, mais, tout le monde sait que c'était insensé. Mais la Guinée a pris la décision. Aujourd'hui, la Guinée peut dire, nous ferons notre porte au Mali. Où est le problème? On est souverain. Donc, la Guinée prend sa souveraineté. Le Mali prend sa souveraineté. Ne voulez pas aux Maliens pour une décision prise. On a des autorités qui sont fortes, qui sont souverainistes. Mais appliquez aussi des décisions, prenez des décisions, vous appliquez pour sanctionner le Mali. Où est le problème? Il n'y en a pas. Laissez le Mali à paix. Encore que Lincoln, les décisions que l'État guinéen prend souvent dans le cadre des produits de consommation, c'est des décisions d'interdiction d'exportation. C'est-à-dire qu'on a interdit l'exportation de piments, comme tu dis, des condiments guinéens. Oui, c'est ce que je dis. Bien. Mais ce dont il est question, c'est qu'on interdit, en tout cas subtilement, à des pays comme la Guinée, qui disposent de fabricants de producteurs de farine, d'importer au Mali. Bien. Donc, la Guinée, c'était dans le cadre justement de pouvoir faire en sorte que le marché guinéen ne soit pas en rupture de denrées essentielles produites en Guinée même, et non le contraire. Bien, Mamadou Dia, votre avis là-dessus pour clore. Je pense que c'est la libre circulation des biens et des services qui en prend pour son rhume dans cette histoire-là, parce que l'intégration économique quand même à travers la CEDEAO a été une réussite saluée par tous. Maintenant, si aujourd'hui ces États commencent à se refermer sur eux-mêmes avec une sorte... commence à appliquer ou à adopter des politiques d'enfermement sur eux-mêmes. Ils ne pourront rien parce que d'abord c'est des États faibles économiquement. Et économiquement et sur tous les plans avec de la corruption partout, on ne peut pas s'en sortir. C'est pourquoi il faut des grands ensembles pour sauver l'Afrique. Maintenant, le Mali, je crois, il y avait même des minoteries au Mali, dont les grands moulins, je ne sais pas où nous en sommes avec ça, si ça fonctionne toujours. Peut-être aussi que ce sont des unités qui ont dû reprendre du poil de la bête avec l'avènement de la junte. Tout ça, c'est aussi à fouiller pour savoir ce qui aurait motivé cette décision. Bien. Talibé, avant de nous intéresser à ce décret controversé pris par le président de la transition pour ce qui est de la nomination désormais par les gouverneurs des régions, des membres des conseils de quartier et de district, et quelques précisions sur la décision prise par les autorités maliennes. Oui, en tout cas, parmi les angles d'analyse ici, c'était de savoir est-ce que c'était une décision protectionniste qui vise donc à protéger le marché local malien. Et on découvre finalement que à Bamako, en tout cas au Mali, il y a 3 minoteries. Il y a les moulins du Sahel, donc à Bamako, le groupe Amawaï, voilà, et le grand moulin du Mali. Donc déjà 3 minoteries, on parle même d'une 4e minoterie supposée plus moderne. Donc on voit bien peut-être que l'orientation vise à protéger le marché local malien, et même si on peut le regretter, l'arrêté, en tout cas la décision qui a été publiée par les autorités maliennes ne précise pas les motivations réelles de cette interdiction de toute importation de ces deux types de ces deux variétés de farine de blé, dont Sonoko est productrice. Bien.